Yes sir, salut tout le monde, aujourd'hui on va vous parler de 5 trucs pour faire un flip réussi. En commençant, le point numéro 1 comme étant la planification. Donc, comment planifier son flip pour s'assurer de ne pas avoir des mauvaises surprises. Première des choses, s'assurer de planifier tous les coûts d'acquisition, les calculer dans notre étude de cas, les coûts de revente, les coûts de holding, les coûts que ça va te coûter pendant que tu maintiens la propriété, combien que ça peut prévoir pour faire les travaux. Si on a des surprises, est-ce qu'on a planifié un montant de côté pour ces travaux-là? Donc, avoir une planification béton avant de se lancer dans ce projet-là. Ensuite de ça, cibler la clientèle niche. Donc, cibler, OK, j'achète tel type de produit. Une fois rénové en entier, c'est qui la clientèle que je cible? Parce que je vais faire les rénovations en fonction pour parler à ma clientèle que je vais cibler. Plus loin que ça, s'entourer d'une bonne équipe. Donc, un bon courtier, des bons entrepreneurs, un bon notaire, une bonne équipe, une équipe de feu qui, elle, va être capable de te guider, de te conseiller dans toutes les étapes du processus. Je pense que le courtier est un bel atout à ce niveau-là. Il va connaître les propriétés dans lesquelles tu vas acheter, savoir que tu as payé la juste valeur pour la propriété avant réno et savoir aussi combien elle va valoir après les travaux. Et pas extrapoler les chiffres. S'assurer qu'on reste humble, qu'on reste neutre dans l'évaluation pour pas avoir des mauvaises surprises puis estimer une valeur qui est trop élevée que la réalité. Ensuite de ça, avoir une assurance pendant le moment où on fait les travaux, une assurance qui peut couvrir pour les surprises, un feu pendant les travaux, un dégât d'eau ou autre. Donc, avoir une assurance en place pour couvrir pour ces points-là. Et dernière des choses, le plus important, je vous en supplie de ne pas sur-rénover. Attardez-vous seulement aux points qui vont faire une différence, aux points où votre nouvel acheteur, lui, va aimer. Donc, trop souvent, j'ai vu avec des clients faire un flip et puis on met le paquet comme si c'est nous qui allons l'habiter à l'intérieur, comme si c'est nous qui allons déménager là demain. Puis on dépense les budgets, puis après ça, on rentre dans les tant qu'à y être, je vais changer ça, tant qu'à y être, je vais changer ça. Et finalement, on finit où on a fait un flip, on a investi plusieurs mois dans le projet et il n'y a pas de profit au bout de la ligne et même ce que ça nous en coûte. Donc ça, c'est les plus grands trucs que je pourrais vous donner pour faire votre flip. Pour d'autres conseils sur l'investissement ou sur des placements, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube.